C'est qu'on se rend compte que ça se féminise beaucoup, le métier, depuis les années 60, mais là de plus en plus. On est quasiment à parité sur les gardes de presse, c'est-à-dire qu'on a 48% de femmes. Et le problème, c'est qu'effectivement, elles sont confrontées à pas mal de difficultés au quotidien et en tout cas dans leur carrière, effectivement, du mal à accéder à des postes plus prestigieux, mais aussi au quotidien, à accéder parfois à des rubriques plus prestigieuses, à des travaux plus prestigieux. Donc c'est ça qu'on a voulu essayer de comprendre en écrivant ce livre. On ne devient pas journaliste par hasard. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de faire ça depuis très longtemps, depuis leur enfance par exemple. Ouais, il y en a quelques-uns. Et souvent, on va parler d'un métier passion, un métier de rêve, un métier dans lequel on s'investit vraiment. Donc on a voulu savoir déjà les femmes qui sont devenues journalistes, comment a grandi cette vocation. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas, si vous voulez, on dit je suis journaliste, mais ça fait vraiment partie de leur identité de manière très profonde en fait. Ça fait vraiment partie de ces gens-là, enfin de ces femmes-là, de ces hommes-là aussi. Nous, on a interrogé des femmes et on se rend compte que oui, c'est vraiment une grande partie de leur personnalité. Et on voulait savoir comment, parfois quand on démarre, on se voit un peu comme... je ne sais pas si vous avez des modèles, vous, par exemple, quand vous avez démarré. Est-ce que vous avez envie d'être grand reporter? Est-ce que vous avez déjà une idée du poste que vous voudriez atteindre? Mais parfois, nous, les femmes qu'on a rencontrées, il y en a certaines, elles veulent être grand reporter ou critiques de ciné. Et en fait, on se rend compte qu'une fois sortie de l'école, parfois, c'est pas ça qui se passe. C'est plus compliqué que ça. Je ne vais pas du tout vous déprimer aujourd'hui, ça peut paraître un peu déprimant. Le sujet, mais c'est vrai que, en tout cas, peut-être à un moment on va y arriver, mais souvent quand on sort d'école, ça va pas être si facile que ça. Souvent quand on sort d'école, on a déjà fait pas mal de stages et on se rend compte qu'il va falloir continuer à faire des stages ou alors piger à gauche et à droite, on va piger quelques mois ou faire un CDD ou un autre CDD et en fait on se rend compte que c'est encore pas suffisant, le CDI on l'a pas. On a aussi une partie sur les pigistes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des journalistes qui décident finalement qu'ils vont, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se faire embaucher, soit parce qu'ils ont eu aussi, et ça peut être une autre, des illusions, des expériences en rédaction où ça ne va pas se passer comme ils l'imaginaient, et ils décident donc de devenir pigistes, ce qui offre une grande liberté, la possibilité souvent de travailler pour des médias ou sur des sujets qui vous passionnent. Mais le problème, c'est que c'est aussi souvent pas mal de précarité. Nous, pour écrire le livre, en fait, on a vraiment voulu donner la parole à des journalistes. Donc on a interviewé une trentaine de femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont dans la presse régionale, des gens qui sont en radio, secrétaires de rédaction, des gens qui sont dans des titres plus prestigieux. Et effectivement aussi des pigistes qui, pour certaines, sont passées par des médias nationaux. Et on a Ariane Lavrieux, par exemple, qui est pigiste. Elle, alors aujourd'hui, elle bosse chez Disclose, je ne sais pas si ça vous parle, un média d'investigation. Et Ariane, elle dit qu'elle a été pigiste, elle a été en CDI dans une radio nationale. Elle en a eu marre, ça ne correspondait pas à ce qu'elle attendait du métier. Elle s'est dit, je vais faire pigiste. Ça marchait plutôt pas trop mal. Elle est partie en Égypte, elle travaillait pour plusieurs quotidiens, radio. Elle a décidé ensuite, je ne vais pas refaire tout son parcours, mais elle dit parfois c'est quand même fatigant. On est son propre patron, donc on décide de son emploi du temps. Il y a une forme de souplesse, de liberté. Mais parfois, on se retrouve à être un patron sans chiffre d'affaires, en fait. Et ça, c'est hyper fatigant. Quand on part en vacances 2 mois, on n'est pas payé pendant 2 mois, en fait. Et en plus, il y a ce truc, moi qui étais pigiste, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, vous travaillez 8 mois, vous décidez de prendre 1 semaine de vacances, et là, je ne sais pas pourquoi, c'est là que tout le monde va vous appeler pour faire un truc. Tout le monde va vous aller culpabiliser à mort de ne pas être disponible. Et presque, moi, des fois, j'ai vu renoncer à des vacances en me disant, je peux pas dire non, parce qu'il y a ça aussi quand on démarre.
c'est de se sentir un peu obligé de faire des choses parce qu'il ne faut pas rater sa chance, il ne faut pas rater une opportunité, ça met beaucoup de pression quand même. Et j'ai l'impression, moi en tout cas, que de faire partie de ces réseaux-là, c'est super important. Donc il y a des journalistes de sport qui bossent ensemble, après journalistes, je sais pas, police-justice. Pour les femmes, il y a Prenons la Une, qui regroupe vraiment les femmes et qui aide les femmes sur des problèmes spécifiques, c'est-à-dire t'arrives dans une rédac, ça se passe pas bien avec un collègue qui te harcèle ou des violences sexistes, des choses comme ça. Il y a aussi l'association des journalistes racisés, parce que c'est vrai que parfois, quand on se retrouve tout seul à être journaliste racisé dans une rédac, on se rend compte qu'il y a encore des blagues racistes qui circulent, y compris dans des métiers. Moi, ça me fait toujours bizarre parce que je me dis, journalistes, c'est des gens qui sont super éduqués, diplômés. On se dit que ça va pas arriver parce que c'est des gens qui sont curieux, qui souvent aussi dénoncent des injustices. On parle des violences faites aux femmes, on parle de l'affaire Pellico dans les journaux. Donc on se dit, il va y avoir des gens beaucoup plus sensibles à tous ces thèmes-là. Et en fait, en recueillant les témoignages, on s'est rendu compte que parfois, il y avait vraiment des mauvaises surprises. Ah non, mais la profession se féminise, ça c'est sûr, c'est en marche, c'est un phénomène, c'est factuel. Donc ça, effectivement, c'est bien. Le problème, c'est qu'on se rend compte que les femmes, elles sont plus dans des métiers CDD, jobs précaires, elles sont plus à la pige que les hommes. Et elles arrêtent plus vite le métier aussi. Donc c'est ça qu'on a voulu regarder. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce que, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses, finalement, elles ont plus de mal à... Si on a 48% de garde de presse, pourquoi il n'y a pas 48% de femmes dans les directions ? Pourquoi il n'y a pas 48% de femmes dans les postes jugés les plus prestigieux ? Pourquoi il n'y a pas 48% de pigistes, femmes et, c'est ça qui ne va pas en fait, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Mais on se rend compte que s'il y en a qui abandonnent, ça va être plus facilement les femmes, et en fait les difficultés sont plus importantes pour elles. Nous, on a une jeune femme qu'on a interviewée pour le livre, et en fait quand régulièrement on prenait des nouvelles aussi pour savoir où elles en étaient, juste pour le bouquin, savoir est-ce que vous êtes toujours dans la même rédaction, est-ce que vous avez bougé. Et il y en a une qui a arrêté. Parce qu'elle nous a dit en fait je pouvais plus. Et il y a aussi beaucoup c'était marrant ça, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de bilans de compétences. En général, quand on fait un bilan de compétences, c'est que on a envie de changer, enfin on se pose beaucoup de questions. Et elles sont assez nombreuses à avoir fait des bilans de compétences. Et on en revient à ce métier un peu passion, c'est-à-dire ce métier qui vous colle à la peau quelque part. Et il y a une d'entre elles qui dit, mais la femme avec qui j'ai fait le bilan de compétences m'a dit, j'ai deux nouvelles. La première, c'est que, je sais plus, mais en gros, la nouvelle, c'est que ce que vous faites, c'est fait pour vous, quoi. Il n'y a aucune raison que vous soyez plus journaliste. En fait, on voulait essayer de... Comme on n'a pas beaucoup de journalistes, c'est difficile de tirer des conclusions avec 30 journalistes, c'est difficile de faire des moyennes, de dire... Mais ça, il y a d'autres gens qui le font très bien, on parlait de Jean-Marie Charon. Je pense que Jean-Marie Charon, quand il fait des études, il interroge peut-être 300, des centaines de journalistes. Nous, l'idée, c'était qu'on voulait davantage leur donner la parole en moderne. Et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment essayer d'avoir des profils le plus variés possible. Donc des toutes jeunes qui démarrent dans le métier, des femmes qui sont beaucoup plus expérimentées. On voulait des femmes en télé, en radio, en presse écrite, dans le web, reporters, JRI, SR, chroniqueuses. Et aussi effectivement, plutôt par spécialité. Naturellement, on est allé assez vite vers le sport parce que c'est vraiment un domaine où c'est compliqué parce que c'est un domaine... Quand on pense sport, on pense masculin beaucoup. Donc il y avait ça. Et après,
Sport, police justice, mais aussi on a une jeune femme qui fait du desk, c'est-à-dire qu'elle fait tout le temps, elle fait quasiment pas de terrain, elle fait que des interviews par téléphone, voilà, des gens qui travaillent en local, c'est-à-dire vraiment, mettons je bosse à Arras, je connais hyper bien le terrain à Arras, voilà, pour voir selon leur profil les différentes difficultés qu'elles pouvaient avoir. Essayer d'être un peu exhaustif. Mais on n'est pas du tout exhaustive parce que tu peux nous dire « Ah mais vous n'avez pas… on m'a dit « Ah mais vous auriez pu faire une telle, vous auriez pu faire une telle… » Enfin, il y avait plein de profils qui étaient super intéressants. On a aussi fait des femmes… c'était des entretiens qui étaient plus compliqués parce que forcément elles avaient moins de choses à nous raconter. Mais il y a des femmes qui nous ont dit moi j'ai jamais eu de problème en étant une femme. Et je pense qu'il y en a, c'est leur témoignage, c'est leur parcours. Merci beaucoup tout le monde. Merci.